Dans cette vidéo, je vais te donner 4 erreurs fatales à ne pas commettre lors de ta demande de visa. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Russie en Belgique. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à faire 3 choses élémentaires. Premièrement, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à activer la cloche de notification pour te rappeler des vidéos que nous publions sur la chaîne. Éventuellement aussi des différents changements qui peuvent intervenir lors de la procédure. Je t'invite également à mettre un pouce à la vidéo afin de la référencer, afin qu'elle puisse parvenir à tous ceux et celles qui ont besoin d'avoir la bonne information sur comment faire la procédure, quels sont les documents à fournir, quand est-ce qu'on introduit sa demande d'admission ou sa demande de visa. Donc, cette chaîne a la capacité d'expliquer ou de montrer à tout le monde que c'est possible d'aller étudier en Belgique, non seulement à moins de coûts et sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Russie en Belgique est une académie qui a pour objectif d'accompagner les étudiants étrangers africains, peu importe leur zone géographique, qu'ils aient une personne qui réside en Belgique ou pas et à moins de coûts. Et ceci est possible grâce au programme en formation vidéo de l'académie qui vous explique comment faire toutes les démarches partant de l'équivalence de diplôme jusqu'à la demande de visa. Ce programme en formation vidéo qui coûte 100 € vous explique donc dans les détails comment vous pouvez faire toutes vos procédures à moins de coûts et éviter les erreurs et les arnaques. Quelles sont donc les 4 erreurs fatales à ne pas commettre lorsque vous introduisez votre demande de visa? Et dans cette vidéo, la 4e erreur est la plus fatale et la plus délicate que tu ne devrais absolument pas commettre lorsque tu introduis ta demande de visa. La première erreur à ne pas commettre, c'est de penser que vous avez le temps d'introduire votre demande de visa. Il y a des étudiants qui ont obtenu l'admission, qui ont déjà même eu à faire l'entretien au niveau de Viabel ou à Campus Belgique pour les Camerounais, et pour certains qui ont déjà essayé de prendre rendez-vous au niveau de TLS ou à VSF Global, ou au niveau des ambassades dans leur pays de résidence ou dans le pays où est-ce qu'ils résident. Alors, lorsque vous l'avez fait, cela ne garantit pas que vous avez tout le temps pour introduire votre demande de visa. Parce que, sachez, dans la vidéo précédente, je vous expliquais la durée de traitement de votre demande de visa dépendamment de l'attestation d'admission que vous avez obtenue. Donc, si vous comptez ce temps-là, sachez que cela peut jouer sur la réponse de votre visa. Donc, vous pouvez avoir, à cause de ce retard, un motif de dépôt tardif. Donc, pensez que vous avez assez de temps pour pouvoir introduire votre demande de visa, ça, c'est la mauvaise chose à faire. Vous devez être absolument concentré et vous dire que tant que vous n'avez pas introduit votre demande de visa, vous ne vous reposez pas. Parce qu'il y a certains qui, parce qu'ils ont eu l'admission, c'est déjà, oh, on a trop souffert au niveau des équivalences pour avoir l'admission, maintenant on se repose. Non, tant que tu n'as pas introduit ta demande de visa, ne te repose pas. La deuxième erreur fatale à ne absolument pas commettre lorsque tu introduis ta demande de visa, c'est de passer directement à l'étape de demande de visa sans chercher à comprendre quelle est l'étape après avoir obtenu son admission. Pour certains, ils ne savent pas que, surtout pour les Camerounais, que après avoir obtenu l'admission, vous devez prendre rendez-vous d'abord à Viabel ou alors à Campus Belgique qu'on appelle, pour pouvoir passer un entretien, c'est-à-dire un test psychotechnique qui se fait en 2 phases, en oral et en écrit, qui a pour objectif de véritablement savoir si vous allez réellement étudier en Belgique. Donc, il y a des étudiants qui obtiennent l'admission et ils ne savent pas qu'il y a Campus Belgique. Et du coup, ils se précipitent d'aller introduire la demande de visa, c'est-à-dire aller constituer les dossiers de la demande de visa. Donc, lorsque vous faites la procédure de la Belgique, vous devez la faire de manière méthodologique, de manière chronologique. La première des choses, c'est l'équivalence de diplôme. La deuxième des choses, c'est les demandes d'admission. La troisième des choses, certainement, c'est la prise en charge et les procédures administratives. Dans la procédure administrative, vous avez la procédure Campus Belgique. Et pour cette procédure, il y a des documents à fournir pour pouvoir passer cet entretien. Au Cameroun, par exemple, cet entretien coûte 95 000. Et lorsque vous payez, vous constituez un dossier pour aller passer cet entretien-là. C'est une fois après avoir passé cet entretien que vous avez donc la capacité de pouvoir aller introduire votre demande de visa. Et sachez que tant que vous ne passez pas cet entretien, vous ne pouvez absolument pas introduire votre demande de visa et même vous ne pouvez pas remplir votre formulaire de visa en ligne. Pour ceux qui ont déjà essayé de remplir le formulaire de visa en ligne sur la plateforme Visa Web, vous allez voir qu'on vous demande toujours, ou alors sur la plateforme de TLS, on vous demande votre code VEB. Et ce code VEB, c'est le code qui vous est remis lorsque vous passez votre entretien au niveau de Viabel. Donc cette erreur-là, vous ne devez pas la commettre.
Prenez le temps de connaître ou de savoir, chercher à savoir quelles sont les différentes étapes de votre procédure. La troisième erreur fatale à ne absolument pas commettre lorsque vous introduisez votre demande de visa, c'est d'introduire des faux documents dans votre dossier. Il y a des étudiants qui n'ont pas certains documents dans leur dossier et alors ils vont au quartier, chez le photocopieur du quartier, chez l'ami du quartier qui a peut-être une entreprise et qui vous fait des faux documents. Cette entreprise n'est pas reconnue par l'État et du coup cette personne vous fait un faux document et ce document vous l'introduisez dans votre demande de visa. Sachez que tout document qui ne s'avère pas correct, si vous n'avez pas la capacité à pouvoir justifier l'origine de ce document, vous risquez d'avoir une interdiction au territoire. Et ce délai-là, c'est un délai de 5 ans. Donc, évitez absolument les faux documents dans votre procédure. Par exemple, je prends le cas de la prise en charge parce que au niveau de la prise en charge, ça, c'est la partie la plus délicate. Moi, je conseille personnellement aux étudiants d'éviter, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de signer une prise en charge, d'éviter les prises en charge qui viennent de la Belgique. Si c'est votre membre, si c'est votre personne de votre famille ou un parent et tout, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Si vous vous amusez à aller payer un garant du côté de la Belgique, rassurez-vous véritablement que ces documents sont corrects. Et pour ceux qui ont signé des prises en charge dans d'autres pays, vous avez la capacité à vérifier si cette prise en charge est correcte. Il y a une plateforme qui permet de vérifier l'authenticité de la prise en charge et de vérifier si cette prise en charge a été prise en compte par cette personne-là et à vos informations. Donc, cette plateforme vous montre la prise en charge correcte, votre nom, les données du garant, etc., etc. Et vérifier aussi la solvabilité de votre garant. Si vous faites la recherche de la prise en charge à partir du numéro de référence de la prise en charge et que vous ne retrouvez pas cette prise en charge, alors cette prise en charge est fausse. La quatrième erreur est la plus fatale que vous ne devez absolument pas commettre lorsque vous introduisez votre demande de visa, c'est de déposer votre demande de visa tardivement. Cette erreur fait un peu référence à la vidéo précédente où on parlait de la durée de traitement de visa. Évitez de déposer votre demande de visa tardivement. Ce n'est pas parce que il est possible d'introduire la demande de visa après le 31 juillet que vous devez penser que peu importe le jour, vous devez introduire votre demande de visa. Pour certains, vous savez que vous avez une date de dérogation, c'est-à-dire la date limite à laquelle vous devez être présent en Belgique, dans votre établissement et finaliser votre inscription. Donc, si vous ne respectez pas ce délai-là, vous risquez d'avoir un refus de visa avec pour motif dépôt tardif. Bien évidemment, il peut y avoir d'autres motifs comme par exemple Campus Belgique ou alors l'insuffisance financière ou du moins l'insolvabilité de votre garant, etc., etc. Donc, cette erreur, pour ma part, est l'une des erreurs les plus bêtes. Parce qu'il n'est pas possible que tu aies un bon dossier, tout est correct et tout, et que à cause de ton retard ou de ta négligence ou de ta paresse, tu n'as pas pu introduire ta demande de visa le plus tôt possible. Donc voici 4 erreurs donc, que tu ne dois absolument pas commettre lorsque tu introduis ta demande de visa. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, toi aussi tu comprendras que si tu es à la phase de la demande de visa, tu dois éviter absolument ces 4 erreurs-là et pouvoir introduire ta demande de visa. Tout d'abord, je vous souhaite bonne chance pour ceux qui vont introduire la demande de visa, mais aussi, je vous invite à vérifier véritablement toutes les étapes de cette procédure avant de vous engager à introduire votre demande de visa. Parce que si vous commettez une erreur, sachez que vous ne pourrez plus revenir en arrière. Je prends l'exemple du formulaire de visa en ligne. Si vous l'introduisez déjà, sachez que la plateforme a enregistré votre information et vous allez seulement devoir finaliser cette procédure-là. Donc, prenez le temps et je pense que sur cette vidéo, nous avons fait plusieurs vidéos qui expliquent comment remplir la plateforme du formulaire de visa en ligne et même de pouvoir créer son compte sur TLS Contact. Donc, tu as la capacité de pouvoir ne pas commettre dans ces erreurs-là. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura aimé. Si c'est le cas, tu mets un pouce, tu la partages, tu t'abonnes si tu ne t'es pas encore abonné. Active la cloche de notification et disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!